Et salut à tous, on se retrouve pour la review de WWE Fastlane. Donc je vais directement commencer par le premier match qui, a, qui était dans le pré-show, donc une opposition entre Carlisto, le champion des États-Unis, et Alberto Del Rio dans un 2 of 3 Falls match. Donc tout d'abord, je tiens à signaler que c'était un très bon match. J'ai vu le match, donc c'était un très bon match qui s'est conclu par une victoire 2-1 pour Kalisto. Donc le match aurait mérité pour moi d'être dans le show principal à la place de certains matchs où j'en reviendrai plus tard. Donc le premier point a été donné pour Kalisto avec une disqualification d'Alberto Del Rio. Euh, un coup de chaise à l'extérieur. Ensuite, Del Rio a égalisé parce que après le coup de chaise, il a passé à tabac Kalisto et ensuite a fait son double stomp, sa prise de finish. Donc là, il a égalisé, donc il y avait un partout. Et à la fin du match, c'est la troisième manche que j'ai préférée. Pour départager les deux, on a eu pas mal de techniques, de violence de la part de Del Rio, qui fait voir qu'il quand même qui nous fait voir que c'est encore un bon heel, qui peut jouer un bon heel et qui pourrait vraiment, qui a le potentiel d'aller de retourner dans le main event, même si je pense que ça ne se fera pas. Donc ensuite, ça s'est terminé par un petit paquet, donc un roll-up de Kalisto. Un peu quand même déçu par le roll-up, j'aurais préféré qu'il gagne par un Salida del Sol ou voilà, par une autre prise, mais pas par un petit paquet. Donc je vais mettre un 7,5 sur 10. Un 7,25 sur 10. Donc ensuite on va passer au premier match qui a eu lieu dans la vraie carte. Donc c'était un match par équipe entre divas, donc Sasha Banks et Becky Lynch contre Naomi et Tamina. Donc je tiens à dire que ce match, pareil que le premier, était assez bon. Je m'attendais à pire, même si Sasha Banks, Becky Lynch sont de très bonnes divas, très bonnes catcheuses. Naomi dedans m'a beaucoup impressionné. Donc ouais, donc elle m'a beaucoup impressionné. Elle nous a prouvé qu'elle pouvait faire de bons matchs. Donc il y a eu pas mal de bons petits spots. Il y a aussi eu un peu de ratés. Mais bon, dans l'ensemble, c'était un bon match. Une domination quand même présente de Naomi et Tamina. Surtout de Tamina, qui personnellement je n'aime pas du tout. Je respecte ce qu'elle a fait, mais voilà, c'est pas très bon. Donc je vais donner ma note. Donc ça sera un 7. Ouais, non, non attendez, je réfléchis. Non, 6,5. Ouais, donc je vais mettre un 6,5 parce que voilà. Voilà, ce match était bon, mais sans plus. On va passer au deuxième match de la vraie carte. Donc c'était un match pour le titre intercontinental entre Kevin Owens et Dolph Ziggler. Donc je n'étais pas enchanté de voir ce match. Tout simplement parce que tout le mois de février, on s'est coltiné le Ziggler-Owens Arrow. Donc voilà, j'ai pas tellement accroché avec ce match. Euh, excuse- Excusez-moi donc pour ce qui vient de se passer. Donc oui, j'ai pas été emballé par ce match. Je n'ai pas apprécié ce match. À part ça, ouais, je l'ai pas trouvé super. Beaucoup de super kicks, beaucoup de super kicks dans ce match. Euh, à part ça, Owens a quand même beaucoup dominé comme on pouvait s'attendre, mais là, Ziggler s'est fait vraiment marcher dessus, je trouve. Même techniquement, Owens est largement meilleur. Euh, après, qu'est-ce que je voulais dire? Excusez-moi. Ouais, j'ai trouvé la fin pas mal. La pop-up sans le balancer dans les cordes, juste en le ramenant avec son bras, c'était pas mal. Aussi, à un moment à l'extérieur, quand Kevin Owens a tenté de porter sa powerbomb, mais que Ziggler a esquivé avec un Hurricane Rana contre les escaliers, j'ai bien aimé. Mais sinon, voilà. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est les phrases que Kevin Owens lançait à Ziggler pendant le match. Et à la fin, quand Kevin Owens a déchiré la pancarte d'un fan,
Ça, j'ai bien apprécié. Ça remet un peu de piquant dans son côté heal. Donc, je vais mettre un 5,5 sur 10. Donc là, on se retrouve pour le cinquième match de la soirée. Donc c'était un match tag team 3v3. Donc Big Show, Ryback, Kane contre les Wyatt, Eric Rowan, Luke Harper et Braun Strowman, avec Bray Wyatt comme manager à côté. Je m'attendais à un match chiant. J'ai eu un match chiant. J'ai pas été déçu sur ça. Hein. Donc heureusement qu'il y avait, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y avait Ryback pour remettre un peu de niveau du côté de la team Face. J'ai trouvé Ryback plutôt bon dans ce match, même si la fin, il a failli blesser Luke Harper sur son shell shock dégueulasse. Mais sinon, j'ai bien aimé. Il nous fait voir qu'il peut être quand même assez agile avec ses coups de genou, par exemple. Euh, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Excusez-moi. Donc ouais, j'ai trouvé ça pas mal. Aussi à la fin j'ai bien apprécié, même si c'était pas très beau, mais ça changeait un peu le spear du Big Show contre Braun Strowman à l'extérieur du ring. C'était pas si mal que ça. Et oh oui, quand Big Show a balancé Luke Harper par-dessus la troisième corde, j'ai trouvé ça vraiment très impressionnant. Par contre la fin, s'il vous plaît. S'il vous plaît à WWE, si vous écoutez cette vidéo, pourquoi j'ai que ça à dire. Pourquoi vous faites gagner la team Face? Quel est... Pourquoi euh, Ils sont vieux. Je sais pas, ils ont... Je vois pas pourquoi ils gagneraient, donc voilà, j'ai trouvé ça un peu débile, mais bon. C'est la WWE. Surtout pour le lendemain à Raw, faire perdre l'équipe Kane, Big Show, Ryback et faire un heel turn du Big Show, si on appelle ça un heel turn. Mais bon, voilà. Je vais mettre un 5 sur 10 pour ce match parce que j'y attendais pas plus, mais bon, voilà. Donc on va passer au match pour les titres des divas entre Charlotte et Brie Bella. Je vais être très rapide sur ce match parce que je n'ai pas apprécié. Donc voilà, Charlotte, je l'ai déjà dit, je ne supporte pas. Je ne supportais pas en face. Je ne supporte toujours pas en heel. Elle a un bon in-ring, mais voilà. Après Brie Bella, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Et je ne supporte pas. Tout simplement parce qu'elle est mauvaise dans un ring. Sa gimmick, Daniel Bryan. Voilà. Gimmick de Brie Bella, Daniel Bryan. Nikki Bella, Daniel Bryan. Il n'y aurait pas de Nikki Bella et Daniel Bryan. Brie Bella n'existerait même pas. On n'entendrait même pas parler d'elle. Donc, je me rappelle pas de spot incroyable. Si à la fin la prise de soumission de Brie Bella était pas mal, mais bon, quand elle a fait croire qu'elle s'était fait mal au genou, Brie Bella, je veux bien, mais ça va 5 minutes, c'est vu et revu et revu. Donc victoire de Charlotte, je vais être sévère, mais je vais mettre un 4,5. C'est vraiment un match que j'ai détesté. On va passer au match que j'attendais le plus, entre Y2J, Chris Jericho et AJ Styles. Deux légendes, donc une légende de la WWE et une légende de l'Indie. Donc j'avais annoncé que ça serait le show stealer. Ça a pas loupé. Franchement, le match exceptionnel. Exceptionnel match. J'ai adoré le côté un peu heel de Jericho qui est ressorti pendant ce match. Quand il a insulté AJ. AJ Styles, hein, à ne pas confondre avec AJ Lee. Mais ouais, quand il a insulté AJ Styles, j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé aussi que AJ Styles se retire du code breaker et que Jericho se retire du comment on appelle ça, le style clash. J'ai bien apprécié. Ça montre que c'était vraiment deux bonnes superstars que l'un et l'autre ont affronté. Donc voilà. Je pense que aussi, petit point, je pense que AJ Styles va maintenant utiliser sa prise de soumission que personnellement j'adore.
J'adore cette prise de soumission, je la trouve très, comment dire, très réaliste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, c'est vrai qu'elle doit faire mal, donc voilà. C'est ce que je me dis, que c'est très, très réaliste. Donc victoire d'AJ Styles. Et après, on a vu qu'à Raw, le lendemain, ils ont fait équipe. Donc pourquoi pas. Il y avait des news comme quoi ils voulaient peut-être faire d'AJ Styles et Jericho une équipe. Donc et pourquoi pas affronter le New Day à WrestleMania, étant donné qu'à SmackDown, bon bah je sais pas si vous avez vu SmackDown, non. Mais Edge Styles, Jericho et Mark Henry ont battu New Day, donc pourquoi peut-être qu'on se dirige vers un Edge Styles Jericho contre New Day à WrestleMania pour les titres par équipe. Donc voilà, et pour ce match je vais mettre euh, je vais mettre un 8,75. Franchement, j'ai surkiffé, donc je vais mettre un 8,75 et ça le mérite largement. Et ça a été le match de la soirée. Et on passe au main event of the evening. Brock Lesnar contre Roman Reigns contre Dean Ambrose pour le match de qualification pour affronter Triple H dans le main event de WrestleMania pour le WWE World Heavyweight Championship. Donc j'attendais quand même beaucoup de ce match. Ce match me faisait quand même penser au Cena Rollins, Lesnar au Royal Rumble, mais j'ai été extrêmement déçu. Tout d'abord, bon, bah, c'est pas une surprise, en tout cas si vous le saviez pas, je n'aime pas Roman Reigns. Enfin, je n'apprécie pas Roman Reigns, c'est pas que je l'aime pas. Je trouve qu'il a une in-ring très très. Bah, il a pas un in-ring incroyable. La W et puis son côté super héros en mode Cena 2.0. Donc voilà, je n'aime pas Roman Reigns. Donc maintenant on va passer à Lesnar. Lesnar qui a fait du Lesnar. Destruction, souplexer les bitch. Voilà, comme d'habitude j'ai bien apprécié Lesnar qui a bien vendu les prises, qui a fait pas mal de dégâts dans ce match. Et donc voilà. Et pour le dernier, donc Dean Ambrose, c'était mon favori. Enfin, celui que j'aurais voulu voir gagner. Dean Ambrose, tout simplement parce que si Ambrose avait gagné et avait affronté Triple H à WrestleMania 32, je pense qu'il y aurait eu du suspense, alors que là, bah, donc victoire de Roman Reigns, pour moi, il n'y a pas de suspense dans le main event de WrestleMania. Je pense que Roman Reigns gagnera, mais on n'en est pas là. Mais voilà. Après, dans le match, j'ai bien aimé la German Suplex Samoan Drop de Brock Lesnar. Les doubles powerbombs de Dean Ambrose et Roman Reigns sur Lesnar à travers les deux tables des commentateurs. J'ai bien aimé aussi, j'ai bien accroché le côté à Dean Ambrose qui n'hésite pas à frapper Roman Reigns avec une chaise et Brock Lesnar. Ça, j'ai bien apprécié. Et par contre, le coup de gueule de la soirée, putain. Donc, je vous rappelle, Dean Ambrose fracasse Roman Reigns à coup de chaise. Je crois qu'il a mis au moins 4 ou 5 coups de chaise. Pareil pour Lesnar, il met KO Lesnar à coup de chaise. Et puis là, Roman Reigns met un spear. 1, 2 et 3. Dean Ambrose se fait battre par un spear. Voilà, c'est compliqué. Perte de crédibilité totale. Un seul spear, voilà. Encore qu'il fasse gagner Roman Reigns, je veux bien, mais là, par un spear sur Dean Ambrose, ça me paraît gros quand même. Hein. Le mec se fait passer pour une victime, très franchement. Donc voilà, donc après, je sais pas si vous avez vu Raw, donc si vous avez vu, bah. Excusez-moi Enfin, si vous n'avez pas vu, excusez-moi du spoil. Mais ouais, je trouve que ça décrédibilise Dean Ambrose, surtout qu'à WrestleMania, il va affronter Brock Lesnar dans un No All Barrett Street Fight match. Donc, match aux règles extrêmes, en gros. Donc, je trouve que Dean Ambrose a perdu de la crédibilité. Après, pareil, je sais pas si vous avez vu, donc Arrow toujours. J'ai bien apprécié quand Roman Reigns s'est fait démolir par Triple H. Mais donc on n'en est pas là. Donc je vais donner un 7,5 sur 10 à ce match. Donc, donc ce qui donne une moyenne de 6,6 au pay-per-view. Un pay-per-view que j'ai trouvé décevant.
Mais donc voilà. Donc salut et à la prochaine.